programme de communication stratégique Sénin. Aujourd'hui, samedi 6 juin 2020, nous sommes en compagnie du professeur Ablaye Niang. Bonsoir. Bonsoir, Marco. Merci beaucoup. Avant de rentrer dans le but du sujet, nous voulons vous poser une première question. Aujourd'hui, que pensez-vous du Mali? Je pense que le Mali est rentré dans le printemps malien depuis le 20 juin 2020. Et avant d'aller plus loin, la Coordination nationale de veille stratégique des citoyens souhaite exprimer ses félicitations à ces citoyens qui sont constitués en un réseau de coalition d'action citoyenne pour la défense notamment des droits civils et politiques, en donnant un ultimatum à la fin du rassemblement avant d'entamer la marche, un ultimatum de dire à Ibrahim Boubacar Keïta de démissionner avant 18 h. Et ça a été suivi par une marche sur la route de Sévénikoro où réside le président de la République. Et le point historique de Ouyanko a servi de point de rencontre entre les membres des services de sécurité et ceux qui étaient dans la marche. C'est une victoire du peuple malien qui a eu à connaître des sortes de printemps 2012 et en 1991, mais le printemps malien de 2020 est très particulier. Ok, merci beaucoup. Déjà, vous avez donné votre appréciation sur la marche qui s'est tenue hier, le rassemblement d'hier, le 5 juin 2020. Selon vous, qu'est-ce qui a motivé la réussite de cette marche? Vous savez, c'est la désobéissance civile. C'est avec la bonne organisation et méthode, et je profite pour remercier les 3 organisations qui ont pris la responsabilité de l'initiative de mobiliser la population. La population devait se mobiliser surtout depuis les élections législatives. Parce que les élections législatives ont confirmé que le Mali est dans un système de médiocre gouvernance. Les élections législatives ont confirmé que le principe de leadership inclusif partagé, qui est inclus à l'article 121 de la Constitution, est violé. Que finalement, nous sommes rentrés dans un royaume et la forme républicaine de l'État n'existe plus au Mali. Le président de la République, à travers son contrôle sur la justice, a nommé des députés. Et le président de la République, à travers son contrôle sur l'Assemblée nationale, a nommé le président de l'Assemblée nationale. Donc, les 3 pouvoirs qui existent sont maintenant dans la main d'un seul homme et sa famille, pour préparer la succession en tant que royaume. Ok, donc là, vous entendez que la Constitution a été violée. Absolument. Mais quelle peut être la solution proposée après la marche? Bon, chacun a son boulot. Et il faut que ceux qui ont pris la responsabilité de l'initiative de faire la désobéissance civile reconnaissent aux chercheurs leur rôle, selon mon professeur Milton Friedman, qui dit de façon très simple: en période de crise, les solutions de l'échange reviennent aux chercheurs qui ont ces solutions-là en main, et des solutions de l'échange aux politiques existantes qui nous ont conduits dans ce système de médiocre gouvernance, mais aussi dans cette rupture du principe de leadership inclusif et partagé. Donc, nous avons travaillé, nous avons anticipé sur la crise depuis des années, mais plus particulièrement récemment, on a développé le programme d'urgence économique, monétaire, sociale, suivant la stratégie africaine de création et de transformation de richesse, qui est basé sur le concept défini à l'alinéa C, premier article, la deuxième partie du pacte international relatif aux droits économiques des Africains, qui a été négocié pendant la période de 1966 sur 1976, mais aussi basé sur la loi 04051 qui donne
une formation du gouvernement selon un système de défense stratégique de la nation en cette période de guerre. Ok, merci beaucoup. Les gens ont décrié la mauvaise gouvernance, la démission du président Ibeka et de son régime. Selon vous, quel peut être ce nouveau régime dont le peuple acclame? En réalité, il nous faut rétablir et restaurer le système d'une meilleure gouvernance. Il nous faut restaurer le principe de leadership inclusif et partagé. Et il nous faut respecter la loi 0451 qui date d'une ordonnance de 1999. Donc aucun chef d'État, y compris Alpha Condé, n'ont respecté la formation du gouvernement selon la gouvernance administrative et politique qui est dans la loi 051 du 23 novembre 2004, qui veut qu'il y ait un premier ministre de ce système de défense stratégique de la nation et 3 ministères d'État, on les lève au niveau du ministère d'État, un ministère d'État chargé de la défense civile et stratégique de la nation, qui regroupe 8 ministères sectoriels, et un ministère de la défense d'État, chargé de la défense économique de la nation, qui regroupe aussi 6 à 8 ministères, et un ministère de la défense militaire qui absorbera le ministère des Affaires étrangères. Donc, il nous faut nécessairement, en fonction du serment du futur président de la République, du respect de ce serment-là, que la loi 04051 du 23 novembre 2004 portant organisation générale de la défense nationale soit respectée, et c'est conforme aussi aux dispositions de l'article 70 de la Constitution de 92. Et le président en ce moment de la République ne sera plus le roi que nous avons vu évoluer de Mali versant, mais le président de la République n'aura ni pouvoir économique ni pouvoir financier. Ça revient en ce moment aux structures de l'État fédéral du Mali, parce que nous sommes dans le fédéralisme républicain. Le Mali est né dans le fédéralisme, je le rappelle à ceux qui veulent comprendre, qu'en 1960 déjà, le Mali n'était pas avec les régions sahariennes. Les régions sahariennes étaient dans les organes de l'OCRS, dans l'administration de l'OCRS. Ce n'est qu'en 63, janvier 63, que l'OCRS a pris un décret pour abolir, mais la loi existe toujours. Et c'est ce qui nous a rattrapé en 2013, quand on a vu la France tenter de venir à tout prix pour venir reprendre ces ressources naturelles qui sont dans la région saharienne, et qui nous a amené la rébellion avec son support au MNLA pour déstabiliser le gouvernement central. Et depuis 2015, il est reconnu officiellement que les régions États-Unis de l'Azawad, avec les 5 régions, ont la gestion de leurs propres affaires par des élites locaux issus de la population locale. Donc, de facto, aujourd'hui, nous sommes à 5 régions fédérées au nord, plus des régions qui n'ont pas eu le courage d'être des régions opérationnelles, avec des gouverneurs qui doivent agir a posteriori. Donc, nous sommes dans un fédéralisme. Il faut, la priorité des priorités, c'est de corriger pour être effectif dans le fédéralisme, de permettre aux autres régions d'émerger comme des régions États, qui va être de l'ordre de 20 à 30 régions États, et ils ont la gestion de leur propre affaires. Et la croissance économique sera partagée, mais surtout ce qui est le plus important, c'est que la souveraineté économique sera réaffirmée. Donc, tout est dans l'accord ou dans la loi 04051 pour la composition du gouvernement fédéral et la composition du gouvernement au niveau des régions États, leur responsabilité. Donc, il est important que toute personne qui viendra dans la succession d'Ibrahim Boubacar Keïta, parce que Ibrahim Boubacar Keïta est finissant, et avec lui, du conseil, d'accord, que le Kapsata dans la colonie, je pense qu'il faut qu'on les rende effectifs. Et ce n'est pas le moment d'ouvrir le débat pour son départ maintenant, mais son départ sera programmé dans 6 mois. Mais avec la structure administrative que je viens d'évoquer, il est inoffensif. Et en même temps,
on peut mettre fin au mandat de député pour que le gouvernement gouverne par ordonnance. Ok, merci beaucoup. Le peuple qui est sorti hier veut un nouveau régime. Vous l'avez décrit, la nouvelle architecture institutionnelle dont vous avez expliqué. Qu'est-ce que le peuple lambda malien gagnera dans cette nouvelle architecture? La nouvelle architecture permet de gérer la souveraineté économique du Mali. Le Mali doit accéder à 45% de ses richesses selon les recherches. Donc, toutes les sociétés multinationales qui existent par une politique d'expropriation, eh bien, nous allons avoir 45% de la richesse générée par Malitel, par Orange, par Total, par Shell, par les sociétés minières, ainsi de suite. Donc, le modèle lambda, avec l'objectif du modèle de globalisation, de partager la richesse, et bien, de répondre à la demande universelle du citoyen en 4L, il va retrouver sa dignité. La grandeur de la société malienne sera rétablie. La croissance économique sera relancée selon les dispositions du pacte international relatif au droit économique et la rémunération sera revalorisée. Donc, il y aura une répartition des richesses de manière que on va vers un revenu universel. Donc, personne au Mali, avec la quantité de richesses que nous avons, et on va ouvrir les autres richesses, telles que l'uranium de Faléa et les ressources en eau de Kidal, du Sahara, disons, et le lithium de Bouni, et autres. Le Mali va être le Qatar de l'Afrique, mais avec la particularité que c'est selon une vision de globalisation, de relations contemporaines, c'est souvent une stratégie africaine de création, de création de richesse. C'est souvent le pacte international relatif aux droits économiques. Donc, nous n'aurons ni guerre, la guerre économique mondiale qui était prévue dans les régions sahariennes n'aura plus lieu, et la bataille mondiale de l'origine de propriété des terres ou avec les permis d'occupation et autres, on a exproprié les communautés de localité de leur droit de jouissance sur leur terre, du droit de propriété, de collectivité territoriale sur leur terre, mais aussi on a diminué le droit économique du Mali en leur réservant 20% de la richesse générée de l'or et peut-être 0% dans Malitel ou dans Orange. Ok, merci beaucoup. Selon la nouvelle architecture que vous proposez, c'est le retour à la souveraineté économique. Mais face à une crise un peu multidimensionnelle, que proposez-vous pour sécuriser nos ressources, pour leur exploitation efficace? Non. La souveraineté économique, mais d'abord la souveraineté du type de propriété des ressources naturelles. Donc, cela est évident. Avec l'amendement qu'on va apporter à l'article 13 de la Constitution, nous allons avoir la propriété. L'article 70 modifié donne la nouvelle architecture, donne un amendement de l'article 70 de la Constitution qui donne l'amendement numéro 3. Comme maintenant il y aura des présidents élus au suffrage universel direct au niveau de région, nous avons un amendement au niveau du mandat du président de la République, l'article 37. La région aussi demande le peuple de leur localité. Donc, la population va avoir la dignité de trouver la grandeur de la société restaurée. Je crois que le Mali est en déficit d'Ambé, de Maya, de Djoutia, et on va le corriger. La corruption, il va gagner sur la corruption, il va gagner sur la dépravation des mœurs. Je pense que c'est un capital extrêmement important qui vaut le coup d'être joué. Ok, merci beaucoup. Donc, avec non seulement la nouvelle architecture institutionnelle, mais aussi avec le modèle que vous avez expliqué, que ce soit les Maliens instruits ou non instruits, chacun pourra se retrouver dans ce modèle. Absolument. Donc, c'est le nouveau régime que vous envisagez. Nous voulons une quatrième république. Ok. Donc, 6 mois, le groupe de 3 ministres d'État plus le Premier ministre, ils seront en charge de préparer
la transition vers la 4e République, qui est basée sur la création de l'État prééminent du Mali, avec la responsabilité de l'initiative d'amorcer le processus de convergence de vie sur le modèle de globalisation, selon le pacte, les dispositions du pacte international relatif au droit économique des pays africains. Ok, merci beaucoup. Mais est-ce que vous pouvez nous donner un peu les pistes de mise en place, les mécanismes de ces modèles que vous avez cités, de l'architecture institutionnelle que vous avez énumérée tout de suite? Bon, si vous mettez en place les 3 premiers ministres d'État, plus le Premier ministre, c'est leur tâche. On va leur donner les conclusions de nos études pour s'en inspirer et préparer un plan de défense stratégique de la nation de la période du 1er juillet 2020 à la période du 30 juin 2021, mais glissant, parce que le plan de défense stratégique de la nation, ça commence le 1er juillet de chaque année et ça finit le 30 juin de l'année suivante et on continue. C'est ce qui est prévu dans la loi 04/051. Nous avons choisi des hommes experts dans leur domaine, qui ne sont pas des politiciens. Pas du tout. Ils sont choisis selon leurs compétences et l'article 6 de la loi 04/51 nous permet, en tant que citoyens constituant un réseau de coalition d'action citoyenne pour la défense du droit économique, du droit civique et politique, des droits sociaux et culturels, et la Coordination nationale de défense stratégique et citoyenne peut les interpeller, même s'ils ne veulent pas, pour servir la nation, les réquisitionner pour servir la nation selon l'article 6 de la loi 04/51, pour servir dans cette équipe-là pendant les 6 mois à venir et ouvrir l'opportunité pour la nouvelle génération de politiciens de se présenter pour briguer le poste de président de la République fédérale. Dès le 1er juillet, l'ouverture sera faite dans les régions pour désigner leur autorité pendant une période intérimaire et d'organiser les élections des présidents de région. Ok. Selon vous, quel peut être le rôle de la communauté internationale, notamment l'Union africaine, l'Union européenne, notamment la France? En réalité, ce qui s'est passé hier est extrêmement dangereux, porte beaucoup de risques. Les religions ne sont pas unanimes, ils ne convergent pas sur un point de vue. Donc, si la tendance Imam Dicko émerge de cette crise, la tendance Haïdra de Bangoni va s'opposer. Et beaucoup de ces gens sont armés. Donc, il y aura une confrontation entre les religions. Nous avons vu des activistes de la société civile qui sont opposés au mouvement de démission. Et ce sont des gens qui sont armés. Ils sont armés. Donc, il faut éviter d'aller dans des débats qui vont antagoniser la situation. Donc, il faut tenir compte de ce facteur de risque. Les partis politiques ne sont pas unis dans l'action. Et c'est pour cette raison que nous proposons une équipe qui est neutre. Ça nous a pris plus de 8 mois de rencontre avec les partis politiques pour pouvoir identifier les oiseaux rares qui peuvent diriger le programme de défense stratégique dans la nation, surtout dans son premier semestre. Donc, il faut nécessairement éviter l'affrontement des religieux, l'affrontement des partis politiques, l'affrontement au sein de la société civile, et il ne faut pas sortir ici avec un vaincu et un vainqueur. Il faut trouver une situation, des solutions de rechange qui permettent à Ibeka de sortir par la porte. Déjà, il est puissant. Déjà, il a raté l'occasion hier de s'adresser à la population au point
de Woyanko pour demander à la population, je vous ai compris, je me présente à vous pour disposer de ma vie politique. Il a raté cette occasion. Mais on ne va pas continuer à l'humilier. On ne va pas continuer avec les rassemblements à la place de l'indépendance. Tous les parents, comme on avait en Algérie, comme on avait les gilets jaunes en France, on va être plus intelligent que ça. On va aller vers une solution de l'échange qui permet au Mali d'avancer, parce que nous sommes en période de guerre, et puis aussi nous sommes en phase de la crise sanitaire de la Covid-19. Donc, notre proposition est ce qui est sûr et certain. Nous avons vu déjà la divergence entre les membres qui ont pris la responsabilité de l'initiative. Seulement en s'opposant à l'accord de façon catégorique et certaines positions sur la Constitution nous ouvrent le Mali à des sanctions de la communauté internationale, parce que ces positions-là vont à l'encontre de l'entente de Bamako du 15 mai 2015 qui a comme annexe l'accord issu du processus d'Alger. Et dans tous les cas, les Maliens, les citoyens, s'ils défendent les intérêts du citoyen, c'est la sécurité économique que les citoyens veulent, c'est de répondre à la demande universelle du citoyen. Et l'accord, dans son avenant à l'article 15 du 20 juin, nous permet d'avoir la souveraineté économique aujourd'hui, pas demain. C'est basé sur les négociations qui ont pris 10 ans de 1966 à 1967. Donc on ne veut pas de politiciens qui ont tous géré dans la période de 91 à nos jours venir vouloir venir avec de nouvelles idées, avec une nouvelle carapace, alors qu'ils ont été aux affaires apporter la souveraineté politique, ils n'ont pas apporté la souveraineté économique. Donc, il est évident que nous avons besoin probablement de la communauté internationale, mais en réalité, on a besoin de l'Union africaine. C'est ça notre communauté internationale. C'est ça notre entrée dans la communauté internationale en tant qu'ancien des Nations Unies, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Donc, le représentant de l'Union africaine au Mali, pour la région du Sahel, il s'agit de l'approcher pour jouer son rôle de facilitateur pour une transition vers cette nouvelle architecture institutionnelle, vers notre souveraineté économique, vers la stabilité, la paix et la sécurité. Nous avons une vision qu'on a développée, on a une stratégie qu'on a développée, on a un modèle que nous avons développé. Ok, merci beaucoup, professeur Blagnan. Pour votre mot de fin, quel message avez-vous à dire à la population malienne après la marche, le rassemblement du 5 juin? Les citoyens qui sont constitués en réseau de coalition d'action citoyenne pour la défense du droit civil et politique, on vous félicite pour le résultat obtenu. Mais on vous félicite surtout que vous avez été raisonnable. Au point de Woyanko, vous n'avez pas transformé comme autant de Samori Woyanko en une rivière de sang. Donc on vous félicite pour ça. Et confiance à vos enfants qui sont chercheurs, qui ont la responsabilité de donner des solutions de l'échange en période de crise de cette nature-là. Ne vous fiez pas à des gens qui n'ont ni vision, qui n'ont ni stratégie, qui n'ont ni modèle. D'autres, comme nous au Centre sénégalais de stratégie, et à Djoun Mayablon, qui ont une vision à proposer à l'humanité sur le Mali, qui ont une stratégie, qui ont des créations et des défenses de l'existence particulière, qui ont un modèle qui permet, parce qu'aujourd'hui nous avons l'aménagement ici, nous avons le monde entier ici. On ne peut pas développer le Mali sans un modèle de globalisation qui permet d'offrir par exemple à l'Union européenne, les nations chrétiennes qui nous ont colonisés, selon le principe d'acquisition du titre de propriété de nos terres, 20%. 20% pour le reste, pays arabes et États-Unis, 15% pour l'Afrique, 15%
20%, 20% pour la collectivité territoriale, 5% pour la communauté de localité et 20% pour le reste du Mali, pour toute branche de la entreprise économique d'Afrique. Une formule développée au Centre sénégalais d'études stratégiques et supportée par les structures de Diougane Maya Blum, qui sont les réseaux africains, le réseau de coalition d'action citoyenne pour la défense du droit et un devoir constitutionnel et souvent les valeurs de Diougane Maya, R4, et aussi la Coordination nationale des veilles stratégiques et citoyennes, CNVSC. Nous restons à votre disposition, mais nous allons présenter nos solutions de rechange de façon agressive et nous chercherons à rencontrer les responsables, ceux qui sont responsables de l'initiative et ceux qui sont dans l'initiative pour partager nos points de vue et d'éviter un vide. D'ici lundi, mardi, il faut que les solutions de rechange soient bien connues de la population. À travers un programme de communication stratégique, et nous souhaiterons que la télévision comme Africa, qui est à la base avec nous du développement de la stratégie africaine de création de l'extension du de 2008, que malheureusement paie à son âme, Colser, et tout d'abord aussi. Donc, que l'on puisse accéder à ces structures d'information pour pouvoir vulgariser davantage nos idées. Et ceux qui sont intéressés à apprendre beaucoup plus, ils n'ont qu'à se présenter au niveau du bureau de Diougane Maya Blum, dont le numéro de téléphone est le 65 05 25 85. D'accord. Tu peux répéter? 65 05 25 85. Il y a une permanence qui est assurée. Le coordinateur Daouda Doumbia est souvent ici et il est entouré de plusieurs personnalités, des femmes et des hommes de conviction. Sina, Djouba Sina, Dr. Madame Sidibé, l'ingénieur Haïdra, Dr. Daba Koulibaly, qui sont autour du coordinateur et qui, avec les assistants, les deux Mariko, Ndiaye, So, qui sont présents à tout moment dans le groupe. Et moi-même, je suis présent selon mon calendrier médical. Donc, c'est ce que j'avais à lancer comme. Ok, mesdames et messieurs, merci et à la prochaine.